De quel œil tu vois un petit peu les solutions qui sont disponibles en termes de Layer 2 sur Ethereum? Parce que je suppose que maintenant, voilà, ça va être une grosse partie de votre temps de bien comprendre l'écosystème Ethereum, de comprendre les propositions de valeur et de vous positionner par rapport à ça. Bon, je suppose que vous êtes déjà enfin, bien connecté à tout ce qui est Ethereum et vous êtes bien au fait, mais voilà, de quel œil tu vois un petit peu tout ce qui se fait à ce niveau-là? On voit des Arbitrum, tu vois, on voit des Optimism, on voit des ZK Sync, on voit des Starknet, on voit des Scroll, etc. De quel œil tu vois ça? Est-ce que il y a des solutions qui te plaisent plus que d'autres? Et dans ce registre-là, est-ce que pour toi les ZK Rollup vont plus ou moins fumer et tuer les optimistiques, ou est-ce que on va avoir des rollups qui vont coexister avec des technologies différentes, donc d'un côté ZK et d'un côté optimistique? Alors, moi, je pense que ces premiers niveaux de roll-up peuvent cohabiter ensemble, que ce soit Scroll, zkSync, Polygon CDK, Polygon, pardon, pas Polygon CDK justement. T'as un niveau de roll-up, tous celles qui vont proposer une solution d'utilisation avec des valeurs différentes peuvent, on va dire, je pense, survivre sur le long terme. Là où ça devient plus délicat, c'est justement le Polygon CDK et zkSync qui proposent des déploiements de roll-up à la demande. Il y a un côté très positif à ça, et j'ai une vision par rapport à ça sur le futur de la blockchain. Je pense que d'ici quelques années, alors je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que j'imagine le truc. Les grosses structures ne voudront plus utiliser une blockchain qu'ils ne maîtrisent pas. Ils vont créer leur propre layer 2, et tu vas avoir tout un tas de gens qui vont simplement, je sais pas, Renault qui a besoin de la blockchain et qui veut pas être, voilà, c'est un exemple, hein, c'est pas, pas que, c'est vraiment un exemple que tout le monde peut connaître. Pourquoi t'as un sujet sur Renault? Non, juste ça m'a fait rigoler comme exemple, mais Non, mon non, père on a travaillé travaille chez Renault, avec tout va bien. on travaille avec, comment dire, avec Stellantis qui est le concurrent de Renault, tu vois, donc. Donc bref, Renault qui a besoin d'une blockchain pour faire pour les véhicules, Une app chain, pour les sorties, pour ouais. l'entretien, je pense qu'ils vont ils vont déployer un CDK, ils vont avoir leur propre blockchain, ils vont maîtriser les fees, ils vont maîtriser tout ce qu'ils veulent dessus, et ils auront une DA, et après ils iront ils auront prouvé sur Ethereum ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'il y aura énormément de structures qui vont aujourd'hui créer leur propre système, tu vois. Enfin, d'ici quelques années, vu que ça va devenir de plus en plus simple, ça sera beaucoup plus rentable pour eux. Ils garderont quelque part la maîtrise, donc ils sont pas dépendants d'une faille de sécurité sur la chaîne, ou d'une mauvaise pub, ou une mauvaise gestion. Je pense que ça peut devenir ça d'ici quelques années. Mais à côté de ça, tu as plein de projets qui vont aussi se lancer qu'avec du marketing, qui vont avoir aucune valeur ajoutée, hormis de déployer leurs IKEVM. Parce que tu réduis les barrières à l'entrée, quoi. Ouais, tu réduis la barrière, mais ça fait que avant c'était facile de créer au début c'était difficile de créer un coin. Après t'as pu créer ton coin, donc t'as plein de projets qui sont sortis. Et là tu peux les déployer NFT. C'était très facile de créer les NFT. Exactement. Là, littéralement en 2 clics. Alors ça reste cher, ça doit coûter je crois minimum 2 000 € par mois pour avoir un prover, etc. Mais bref, pour déployer ton ZKEVM, maintenant en 2 clics c'est fait, tu vois. Et donc tu as potentiellement des projets qui vont être juste un Polygon CDK classiques, et qui vont te vendre voilà du marketing de ouf, transactions plus rapides, blablabla. Mais derrière il y aura rien, tu vois. Donc je pense que tu auras toute une nouvelle génération de blockchains qui vont sortir. Ce seront plus des dApps, ce seront des blockchains qui n'auront pas de plus-value avec par rapport dimension, à ce que font les Altlayer, copains. etc. quoi. C'est ce qu'ils appellent les Ouais, roll-up as a exactement, ouais. service, où justement Ouais. t'as des dimensions et Altlayer qui sont sortis récemment, donc enfin qui ont leur jeton qui est sorti récemment, où justement ouais, comme tu disais, en quelques clics tu peux créer ta blockchain. Ouais, t'en as plein qui arrivent là de ouf. Hein. Nous on est contactés parce que forcément, vu qu'on s'est rapproché d'Avail et qu'on va rajouter une proof, on est contacté par beaucoup de ces acteurs de roll-up à la demande, et qui nous disent voilà, nous on a besoin d'avoir des trucs en plus que les autres. C'est ce qu'a fait Scroll. Scroll, ils se sont rapprochés d'Automata, si je me trompe, et Automata fait les secondes proof pour eux, tu vois, par exemple. Donc tu vois, mais tu vois, mais Scroll ils proposent pas de système comme ça encore. Et du coup, par exemple, The Fortress et toute la technologie que vous avez eue jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle a tendance à rester uniquement sur votre ZKVM, ou est-ce que ça va être amené à, je sais pas, à être intégré, par exemple, à Dimension ou à Layer, pour que n'importe qui déploie son Layer 2, son roll-up, puisse bénéficier de cette technologie-là, tu vois. Genre, peut-être c'est une question naïve et de noob, hein, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, ou pas du tout? Est-ce que c'est un intérêt ou pas du tout? Comment tu vois ça?
Alors c'est bien Est-ce que plus c'est qu'envisageable parce possible? on est en discussion avec, je peux pas te dire, on est en discussion avec deux des acteurs qui sont plus gros que ceux que tu viens d'annoncer. Et bien entendu, c'est un objectif pour eux comme pour nous, de pouvoir être intégré à une grosse solution. En sachant que notre solution, donc les FortiOS, n'est pas dédiée aux IK EVM. Ça peut aller sur n'importe quelle solution qui a besoin de multiproof. Donc bien entendu, c'est un objectif qu'on a aujourd'hui. Et Mais c'est pas une du question naïve du coup, tout. bah, moi, j'ai une perception de l'écosystème qui est moins technique que d'autres, tu vois, mais j'arrive à sentir le potentiel business. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il va y avoir des collabs de partout. Je pense qu'on l'a aussi vu avec Avail, qui se place en concurrent de Celestia en termes de data availability layer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi ce partenariat-là? Parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, tout le monde surfe un petit peu sur cette narrative de data availability, etc. Tout le monde annonce son partenariat avec Celestia, puis tout le monde annonce son partenariat avec Avail. Est-ce que ça a un réel intérêt enfin, l'intérêt il est réel, hein, mais comment ça apporte quelque chose justement à ce que vous êtes en train de développer et quels sont aussi les compromis qui doivent être faits en utilisant un data availability layer comme Avail par exemple. Ok. Alors je vais faire je vais parler un petit peu de roll-up et de layer 2. Alors c'est très mélangé pour tout le monde, même pour ces acteurs-là, parce que si tu vas voir sur leur site, certains sites parlent de laisser votre roll-up utiliser notre DA, alors que par défaut, si tu utilises une DA, c'est que t'es pas une roll-up. La roll-up, elle va directement taper, si tu veux, dans le layer 1 et utiliser la DA d'Ethereum. Et quand tu as un layer 2 qui est ce qu'on appelle Validium, c'est-à-dire que tu n'utilises pas directement, t'écris pas directement sur it, tu pars d'abord écrire sur une DA et le résultat de la DA, tu vas le mettre sur it. C'est un layer 2 Validium, c'est le mot. Ok. Entre parenthèses, Starknet a sorti un nouveau format. J'ai encore oublié je sais pas, c'est pas Validi. Oh, j'ai oublié le nom de ce qu'il propose Starknet, qui permet d'être hybride. Donc tu peux soit choisir d'utiliser une DA, soit directement d'écrire sur it, ce qui est ouf. Nous, on a eu à choisir entre eux. Donc, il y avait trois acteurs. T'as Eigenlayer, Celestia et Avel qui proposent ça. Eigenlayer, ils font plus c'est le rostacking, c'est ça, Ouais, c'est comment ça. ils l'appellent. La partie d'IA, elle est pas hyper développée. Ensuite, on avait Celestia ou Avel. Nous, Avel, ce qui m'a fait pousser par Avel, c'est le fait qu'il y avait un niveau de sécurité supérieur à Celestia de nos travaux. Deuxièmement, Anurag a beaucoup aidé Ternois dans sa compréhension, on va dire, de cet écosystème et comment on allait pouvoir s'intégrer. Donc, c'était pour moi important de travailler avec des gens avec qui j'avais confiance. Et cerise sur le gâteau, certaines personnes qui travaillaient pour Ternois sur Substrate nous ont quittés un jour en disant, écoute, Mika, l'herbe me semble plus verte chez Avel, donc je vais travailler pour Polygon. Et ben ces gens-là, je suis toujours en contact avec eux. À l'époque, ça s'appelait Avel Polygon. Et donc voilà, je connaissais les développeurs qui étaient sur place, avec qui je suis en très bonne relation, qui développent des trucs sur Ternois toujours. La technologie, c'est Substrate, on la connaît, donc c'était quelque chose d'assez proche. Et voilà, pour toutes ces raisons, on a décidé de travailler avec eux. Et du coup, quel impact ça a sur Ternois d'utiliser Avail? Du coup, je suppose que c'est moins de coûts enfin, au niveau des transactions, Exactement. etc. Parce que du coup, vous déportez le stockage de pas mal de données sur Avail. C'est exactement un coût de transaction, une meilleure compatibilité, parce que tous ceux qui vont utiliser cette technologie, à terme, on pourra voir et communiquer entre nous. Ouais, tout à fait. C'était pour ces raisons-là. Et vous, de votre côté, comment vous comptez attirer les users, les builders, la TVL, etc. Parce que en vrai, c'est un travail de longue haleine et que maintenant, on commence à avoir beaucoup de solutions en termes de layer 2 et de roll-up. Comment vous comptiez tirer votre épingle du jeu? Je suppose que The Fortress a une place dans tout ça, mais quel est un petit peu votre plan pour attaquer ce marché qui est maintenant gigantesque et assez concurrentiel, quoi. Alors, il y a deux façons d'attaquer, on va dire, ce marché. La première, ça va être la data privacy sur laquelle on est unique à proposer cette solution-là. Donc, il n'y a aucun acteur aujourd'hui qui le propose. Ils le font soit de façon centralisée, soit de façon pas sécurisée. Et donc, on a déjà cette première acteur, si tu veux, qui va permettre à n'importe quel finalement projet développé sur IT, de l'écosystème IT, de l'utiliser très facilement. Et le deuxième angle d'attaque, c'est un petit peu la vision de fournir les pioches aux chercheurs d'or, c'est de se mettre au-dessus de tous ceux qui vont se battre et d'être concurrents en leur proposant notre système qui va permettre d'être plus safe, plus sécurisé, de proposer des solutions plus safe à leurs utilisateurs. Donc d'être un double proof sur par exemple Polygon CDK ou zk-Sync ou ce type de solution, ça serait totalement game changer pour nous, ouais, tout à fait. Et comment le jeton s'insère dans tout ça? Parce que j'ai l'impression que, bon, quoi qu'on en dise, les gens, quand ils s'intéressent à un projet, ils s'intéressent aussi aux moyens de spéculer dessus et de probablement spéculer sur sa réussite ou d'investir sur sa réussite.
enfin, à quoi sert le CAPS et comment est-ce qu'il s'intègre justement à toutes ces nouveautés de votre côté sur Ternoa? Alors aujourd'hui, donc tout est mainnet, hein, hormis la partie ZKEV sur laquelle on travaille, tout est mainnet. Donc le token, c'est le token de gaz, hein, de gouvernance, donc c'est le CAPS qui est utilisé aujourd'hui par les validateurs à Pour chaque Layer fois que tu 1? consommes du gaz. Voilà, sur la forteresse aujourd'hui, quand tu veux avoir ton nœud, bah, il te faut aussi du CAPS. Et sur le ZKEVM, bah, ça va être pareil, le token qui va être utilisé pour toute transaction. Donc c'est le token qui est utilisé à chaque fois que quelque chose est comment dire quelque chose dès que quelque chose Et un projet utilise la blockchain. Ouais. est-ce que c'est un modèle un peu à la Starknet où tu peux payer tes fees de transaction en Stark et en Ethereum, donc potentiellement en CAPS et en Ethereum, ou est-ce qu'on paye que en CAPS ou enfin, comment vous avez C'est que géré en caps. cette approche? Ok. Aujourd'hui, c'est que en caps. Ouais. Tu dois avoir du caps pour pouvoir l'utiliser. Et est-ce que c'est genre un point négatif de faire par exemple d'offrir des frais de transaction payables que en CAPS? Et pourquoi par exemple les autres ne font pas systématiquement ça, tu vois? Starknet a une approche hybride, d'autres ont des solutions, on paye directement en Ethereum sur le Layer 2. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de votre côté par rapport à la payabilité des frais de transaction? Aujourd'hui, sur la tech, sur la stack qu'on va partir, encore une fois, sur laquelle on discute encore aujourd'hui, on va être un ZKVM, on va prendre une stack, et aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution, si tu veux, que d'utiliser un coin pour le token de gaz. Mais voilà, tout est encore en réflexion hein, sur cette partie-là. Donc, s'il y a de la demande après, ça veut dire qu'il faudrait faire un swap, tu vois. Donc, tu peux laisser les gens payer en IT. Après, tu dois faire un swap de caps pour pouvoir reprendre de la valeur sur le caps. Écoute, tout est pas figé, on va dire, cette partie-là. Juste pour terminer sur la partie des ZK Rollup et des Layer 2 utilisant le ZK Proof, etc. Est-ce que pour toi, genre dans un monde où le ZK est performant, pas cher à utiliser, etc., tout le monde va vers ça, ou est-ce que tu penses que les optimistiques garderont une place quoi qu'il se passe? J'ai l'impression que Optimisme et Arbitrum dans tous les cas vont se diriger vers du ZK aussi tôt ou tard, mais voilà, quel est un petit genre, si tu devais prédire un petit peu ce à quoi ressemblerait l'écosystème des Layer 2 d'ici 2 ans, sur quoi on serait en termes de technologie et de leader aussi de ton côté? Pour moi, C'est Zik est dur, hein. multiproof. Zik est Ok. multiproof. C'est les failles. En tout cas, il y a Vitalik qui a écrit 2-3 articles récemment sur ça justement, en mettant en avant les ZK, en disant voilà, aujourd'hui le ZK est trop jeune et on peut pas forcément lui faire confiance aveuglément. Pour moi, Zik est multiproof et vraiment le meilleur compo. Ok. Et justement, jusqu'à maintenant, je pense que le point noir des ZK, enfin des ZK Rollup, etc., c'était le fait que les frais étaient supérieurs justement aux Optimistic Rollup. Est-ce que c'est quelque chose qui va drastiquement changer? Est-ce que ce sera toujours un point noir pour les ZK d'une certaine manière ou pas? On a aussi la mise à jour Ethereum qui arrive, qui devrait peut-être aider dans ce sens-là, mais ouais, enfin, de quel œil tu vois ça? Alors la mise à jour va en effet permettre de faire baisser les fees. Je suis pour rien. Et, et en fait, si tu veux, après les autres systèmes de prof, ils sont pour moi, ouais, ils dureront pas dans le temps long, quoi. Donc non, je dirais que ça va avant, comme tout, hein, ça va aller de mieux avec le temps, ça coûtera moins cher. Et après, tu payes toujours pour quelque chose aussi, tu vois. Tu payes, c'est bien de pas payer de fees, mais quand tu as une solution totalement centralisée, avec un système, tu vois, de proof où tu dois dénoncer machin, bon, c'est pas aussi viable pour moi.